Bien, salut tout le monde, 5cityZerox. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite nucléaire Otak 45. Quand je serai à 18-0, je vais vite fait switcher sur une Peacekeeper que j'aurais trouvé par terre. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction du gameplay. Et vous avez pu voir l'intro de code QG et de code CF en début de vidéo, parce que je vais tenter de leur envoyer. S'ils ne l'acceptent pas, ce n'est pas grave, je supprimerai la vidéo pour pouvoir leur envoyer le même gameplay, parce que je trouve le gameplay beau et j'aimerais vraiment qu'il soit partagé sur une chaîne communautaire, parce que franchement une nucléaire Otak 45 c'est pas mal. Et voilà, donc si le sujet ne leur plaît pas, et ben je supprimerai la vidéo ou je referai une autre vidéo sur le même gameplay. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Call of Duty Advanced Warfare. Donc pour tous ceux qui sont emmêlés un peu dans Advanced Warfare, qui réussissent pas à regarder toutes les vidéos, je vais résumer le plus important, pas tout, le plus important dans cette vidéo. Voilà. Alors, par exemple, donc il y aura, donc déjà je vais vous présenter la base. Donc Call of Duty Advanced Warfare est proposé par un nouvel arrivant, donc Sledgehammer Game, et qui sortira le 4 novembre 2014. Donc c'est un jeu futuriste, voilà. En armes, donc c'est que du solo pour l'instant, mais souvent on retrouve aussi dans le multijoueur des armes du solo, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qu'on retrouve dans le multijoueur. Donc en armes, il y a la G36C. Donc je sais pas du tout si je vous mettrai des annotations, je vais vraiment essayer de vous mettre des images en gros, mais si je peux pas, tant pis. Donc on peut voir, donc tout ça ça vient du trailer. Donc une G36C, une ACR, donc je sais pas si c'est la 6.8, je sais pas du tout c'est quoi la différence entre une ACR et une ACR 6.8. Bref, une AK-47, dans le trailer on voit juste le viseur, mais on peut se douter que c'est l'AK-47. Une MP7 aussi. Au passage j'ai fait un petit jump assez cool, voilà, pour éviter la clé. Une F2000, une FN Fall, une Scarel ou une Scarache, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, bref on s'en bat les couilles. Une Scorpion Evo, donc sur Black Ops 2 on la voit plusieurs reprises. On voit aussi un viseur dessus comme le viseur radar de Call of Duty Ghost. Une TAR 21, une Vector, et là par contre ce ne tient qu'à moi, ça je l'ai trouvé sur aucune vidéo, que personne n'a dit. Un bouclier, parce que dans le dernier trailer qui nous a été montré à l'E3, on a bien vu un mec qui se déplaçait en gros avec un bouclier, et dessus il y avait marqué X pour le shield, quoi. Les shield en anglais ça veut dire bouclier. Donc je sais pas du tout si ça va être une arme ou voilà. En score là ça ne tient qu'à moi. Alors bon, bien sûr j'ai remis les classiques, donc le drone de brouilleur, voilà. J'ai lu un article comme quoi il pourrait y avoir un missile Predator ou un missile Storm avec le foudroiement pour les score streaks, pour jouer en e-sport. Il y a les espèces de petits robots qui vous foncer dessus, qui me faisaient largement penser aux drones de chasse. Ensuite il y a les Dragonfire, donc les Dragonfire ça tout le monde l'a vu, donc qui tirent des petits missiles, et on a vu des Dragonfire modifiés, donc pour moi ce serait comme les Griffons de Ghost, donc qui tirent eux des gros missiles, qui tirent pas des balles, qui tirent des missiles. Ensuite je vais vous parler de ce score streak là, la bombe IEM. Ça ne tient qu'à moi, c'est qu'une supposition, parce que bah j'ai vu une grenade IEM, donc pourquoi pas la bombe IEM en score streak. Après ça ne tient qu'à moi. Ensuite vous avez pu voir dans le trailer que la bombe IEM, enfin pas la bombe IEM, là il y a une grenade qu'on peut changer, donc en grenade bombe IEM, ou qu'on peut changer en grenade qui pourchasse les ennemis, là je sais pas trop c'est quoi. Bref, après, il devrait y avoir un retour du hardpoint à la place de domination, à la place de la domination dans la compétition, et le retour du CTF. Ensuite, la santé, déjà les maps aussi sont de taille petite à moyenne, comme chaque opus, sauf Call of Duty Ghost. Au passage, je suis en brutal, là j'étais en train de stresser. Donc voilà, la santé
de ce Advanced Warfare sera entre la santé de Modern Warfare 3 et Black Ops 2. Ça j'ai vu sur plusieurs sites. Modern Warfare 3 qui était assez bonne, Black Ops 2 un petit peu trop, Modern Warfare 3 un petit peu moins. Là je pense que ça sera une santé à peu près parfaite. J'espère vraiment. Au passage ils ont dit qu'ils écouteraient énormément la communauté, et j'espère vraiment qu'ils vont le faire, parce que ça fait plusieurs années qu'on nous dit ça, plusieurs années qu'on le fait pas. Et là franchement j'ai vraiment énormément confiance en Sledgehammer, et j'espère vraiment qu'ils vont nous offrir un bel opus sur ce Advanced Warfare. Maintenant, on va parler du mode secondaire. Donc là, j'ai vu ça dans quelques vidéos. Je suis pas certain, franchement, que ça existe. Au passage, j'ai très chaud. Franchement, ça apporte quelques doutes quand même. Le mode dinosaure. Donc, dans ma tête, au début, j'y croyais pas trop. Au passage, petite nuque. J'ai vu le mode zombie. Bah mode alien, je me suis dit bah ok, bah le mode dinosaure, ouais, c'est peut-être possible. Bref, bah voilà, après sur ce, c'était la fin de la rétrospective en gros. Moi je vous dis bye et à la prochaine tout le monde.